et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté des plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressa devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été. Au moment du battage, ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifie que le royaume sera
en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'agile, parce que les royaumes s'uniront. Tu as vu le fer s'associer à l'agile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'agile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai. L'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toute la puissance du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église propose à ses enfants, en ces derniers jours du temps ordinaire, de méditer sur les réalités d'en haut, les réalités de notre vie après celle sur la terre, et comme un nom du phénomène de l'annonciation de la fin du monde.
Et le Seigneur veut préparer nos cœurs pour que nous ne vivions pas, comme disait Saint Paul, comme des personnes qui n'ont pas de foi. Nous croyons en un Dieu plein d'amour, en un Dieu miséricordieux, mais aussi en un Dieu qui par sa présence nous remplit d'espérance. Lorsque la fin de ton monde arrive, que tu sois rempli d'espérance, que tu sois conscient que tu entreras à la rencontre définitive avec celui qui t'a aimé ici sur la terre et celui qui veut ton salut éternel. Alors lorsque de grands courants nous parlent de la fin du monde avec les actualités, guerre par-ci, tremblement de terre par-là, nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous a demandé de vivre avec espérance. Et nous cherchons toujours des signes, des signes. Il y a eu guerre par-là, tremblement de terre, des épidémies. Nous cherchons des signes, alors que le Seigneur est déjà en lui-même un signe. Nous avons prié dans l'antienne du Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Le plus important pour toi, ce n'est pas quand viendra la fin du monde. Le plus important pour toi, aujourd'hui, sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle à ton Seigneur. Et toutes les nouvelles annonçant la fin du monde ne t'effrayeront pas parce que tu restes fidèle. Parce que tu restes attaché à celui-là qui est ton amour. Parce que tu restes attaché à celui-là qui t'a promis la vie éternelle, la vie avec lui. Reste donc fidèle. Ne perds pas l'espérance. Parce que lorsque tu perds l'espérance, qui te soutient dans tes moments de croix? Vers qui vas-tu pleurer lorsque la vie te montre des situations si difficiles ou parfois nous voulons nous débarrasser de nos croix? Vers qui vas-tu pleurer? Dans ta tristesse, qui est ton consolateur? Dans tes épreuves, qui est cet arbre, ce rocher vers qui tu vas chercher refuge, si ce n'est l'espérance que tu as en Jésus-Christ, notre Seigneur? Alors vivons ces derniers jours du temps ordinaire avec l'hymne de l'espérance. Des croix dans ma vie, des épreuves, des situations difficiles, je crois en Dieu. Et je sais que le Seigneur m'a promis le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est cela notre espérance, l'espérance des enfants de Dieu, l'espérance des disciples du Christ. Pas ceux qui fuient la croix, mais ceux qui, en portant leur croix, savent qu'ils ne sont pas seuls. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne dans ton épreuve. Et tu dois vivre tes épreuves, tes croix quotidiennes, avec l'expérience de la présence du Seigneur. Qui n'a pas vécu cette expérience? Combien de fois nous nous plaignons? Combien de fois nous sommes sous le poids du fardeau? Combien de fois dans ta vie tu as senti que tout était fini et la situation a été retournée? Tu as vu le miracle de Dieu. Le Seigneur t'accompagne dans l'épreuve. Va vers lui avec espérance. Va chercher consolation vers lui. Va recevoir la force que tu as besoin dans tes épreuves, dans tes croix. Mais n'oublie pas ceci. Il y a une vie après celle-ci. C'est cette vie-là que saint Augustin appelait la cité de Dieu. Nous sommes des citoyens de la cité terrestre, oui. Mais nous sommes surtout des citoyens de la cité de Dieu. Vis ici avec fidélité. Et cette fidélité t'amènera à l'espérance.
Je ne suis pas seul. Le Seigneur m'accompagne. Quelle est l'épreuve que le Seigneur ne pourra pas renverser? Quel est ce problème que ton Dieu, le Tout-Puissant, ne pourra pas vaincre? Parce qu'il est ton Seigneur, parce que tu es resté fidèle, parce que tu vis dans l'espérance. La réalité d'en haut, la réalité de la vie éternelle sera un vécu sans crainte. Lorsque les sirènes annonceront la fin du monde, tu diras, je suis avec le Seigneur, il m'accompagne et je n'ai pas peur de cette fin du monde. Que le Seigneur nous fasse vivre dans l'espérance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'espérance que le Seigneur nous enseigne dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions des membres du groupe unis dans la prière. Les intentions de Christelle pour les anniversaires de Nadia Nat et Nathalie Nat. Les intentions de Marie Pascaline, les intentions d'Éméraude, les intentions de Simone pour les anniversaires de Marie Maud et Tienne, les intentions de la famille Tiendre Beyogo, les intentions de Chantal Loupec, les intentions de la famille Mbouyi Moukadi Pierre, les intentions de la famille Julienne Agbo Noukan, les intentions de Bibiane Debrayne Aboa, les intentions d'Alphonse Ongene, les intentions de Anne-Marie, les intentions de Onyanumpeya Dere pour son anniversaire, les intentions de Raoul, ses enfants et son épouse, les intentions de Johnny, les intentions de Thérèse Ndokmo pour son anniversaire, les intentions de Générose, les intentions de Karel, les intentions de Catherine Onkulu et Nouga, les intentions de Justine Niota, les intentions de Serge Kaboré, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Anne Moussor, les intentions de Romain Kaboré, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Pazanne et Thibaut Brilac, les intentions d'Aurélie, les intentions de Berthe, les intentions de la sœur Hollande Milandou, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Christelle Cabaret, les intentions de Wefa Aoumagnon, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Bernadette Ngono, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Julienne Montou, les intentions de Solange Edoa pour sa santé et les intentions de Marthe Laetitia à Lima. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi et espérance. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son votre nom, nom. pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Debali Baïzi, Bagalois Baïzi, Bahati Baïzi, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Bandeke, Maïka Rose Ndeye Kwadio, Luc Seignonan, Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Kevin, Paul, Thérèse, Venance, Joël, Toussaint Wamungu, Alexandre Kabaré, Marina Nabintou, Thomas Andela, Rose Yenga, Adolphe Nana Ebodé, Julienne Edan, Valère Edoa, Daniel Kamse, Christelle Bob Damomo, Marguerite Mapokam, Dr Oléa, Catherine Rousselot, Pazan Rousselot, Gustave Sourou Bakari, Monique Todejrapo, Elisabeth Yeyinou Odonou, Madeleine Agossi, Nicolas Nitout, Bibiane Ongbanine, Suzanne Mousingou, François Elol, Denise, le pape François, Augustine, Annossi, Koya, Clarisse, Thérèse, Zika, Jean-Michel Gané-Séné, Joseph Latir Dionné, Marie-Christine Nicole, Henri Crampon et Margot, Joseph Cron, Emmanuel et Samuel Louise, Mélanie Gallo Lopec, Adjeni, Soulé Alassani, Evelyne épouse Yabla, Michel Castera, Gérard Castera, Justin Castera, Marie-Josée. Souviens-toi des défunts de la famille Bussière, de la famille Vézina, la famille Nguessan, la famille Morobuba, la famille Tchoumi, la famille Sophie Lokumu, la famille Matoumona Emmanuel, la famille Bontonné Marie-Louise et la famille François Bossomba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.